Bon, clairement, même si j'adore le personnage de JJ, qu'il reste loin de moi et surtout loin de mon compte en banque. Bon, clairement, cette saison, c'est vraiment la saison de JJ sur plein d'aspects. On va y revenir petit à petit dans cette vidéo, sans spoiler, rassurez-vous. Mais est-ce qu'on peut parler du comportement de JJ, surtout en début de cette saison, où il a fait n'importe quoi? Voilà. Vous vous rendez compte quand même que ils sont arrivés, donc fin de saison 3, ou plutôt début de saison 4, avec 1 million de dollars récoltés par rapport à la fouille qu'ils ont fait dans la saison 3, qu'ils ont claqué en un mois, et ce en grosse partie à cause de JJ. Bref, c'est pas grave, mais en tout cas, clairement, JJ, je t'aime, mais je ne te fais absolument pas confiance. Bon les amis, vous l'avez compris, mais dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de la première partie de la saison 4 de Outer Banks qui vient de sortir ce matin, et j'en ai des choses à dire. Voilà, clairement, je vais faire en sorte qu'il n'y ait aucun spoil dans la vidéo parce que la série vient de sortir, mais il y a des choses à dire là sur cette saison. Déjà, pour remettre un petit peu dans le contexte, il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas et qui débarquent sur la chaîne, que j'ai eu énormément de mal à rentrer dans l'histoire d'Outer Banks au tout début, donc pour la première saison. J'ai mis pas mal de temps à regarder la saison 1, j'avais essayé plusieurs fois et à chaque fois j'y arrivais pas parce que ça me saoulait, c'était trop lent, je trouvais l'intrigue bien mais sans plus, enfin, il y avait beaucoup d'aspects négatifs pour moi dans la saison 1 de Outer Banks et je me suis forcée à la regarder, et c'est uniquement à partir de la saison 2 que j'ai vraiment commencé à adorer Outer Banks, où j'ai commencé à vraiment beaucoup kiffer les personnages, même si certains je les ai pas aimés, notamment Sarah Cameron, je sais, il y en a plein qui l'aiment, moi je l'ai pas du tout aimé, mais on va revenir personnage par personnage un petit peu plus tard. Mais enfin bref, tout ça pour dire que voilà, mon passif avec Outer Banks de base, il est pas ultra positif. Voilà, j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, j'ai eu du mal à m'attacher à l'histoire, aux personnages, etc., etc. Mais au final, avec le temps, j'ai fini par beaucoup aimer. J'avais bien aimé la saison 3, je vous avais même fait une critique, je crois, sur la chaîne. Je l'ai bien aimé, mais je trouvais que ça commençait à devenir un petit peu redondant, que voilà, ces histoires de chasse au trésor, bon, voilà, on avait déjà eu 2 saisons juste avant qui parlaient de la même chose, ça commençait à être un petit peu... voilà quoi, j'avais eu un petit peu de mal, mais il y avait quand même pas mal de points positifs à cette saison. Le truc c'est que quand j'ai su qu'une saison 4 allait sortir, je me suis dit, oh non, une autre saison, ça va être redondant, ça va être la même chose, on va se faire chier, je vais pas aimer. J'étais vraiment partie sur je vais pas aimer la saison 4 parce que je vois pas ce qu'ils pourraient inventer de nouveau, ce qu'ils pourraient faire d'autre pour me faire aimer la saison et me faire accrocher à l'intrigue et aux personnages. Bon, en soi les personnages, ça y est, ils sont déjà implantés, on les aime entre guillemets, mais au niveau de l'intrigue, je me suis dit ça va être encore un truc qui va tirer en longueur et j'avais vraiment peur de cet aspect-là. Eh bien, sachez que je pense que c'est, même si on n'a pas encore tous les épisodes, je pense clairement que c'est l'une de mes saisons préférées de Outer Banks jusque-là. Parce que, en vrai de vrai, ça commence super bien. Il n'y a aucun moment de lenteur, il n'y a aucun moment où on sait pas trop ce qui se passe, où ça va dans tous les sens, où il y a rien qui se passe et on attend juste de voir l'épisode d'après. Là vraiment, il se passe des trucs dans les 5 épisodes, des trucs de dingue. Voilà, j'étais avec une copine sur mon téléphone en train de parler en même temps, on faisait une watch party limite où on se disait ce qu'on pensait à chaque minute parce qu'on regardait vraiment la série en même temps, et c'était archi drôle en vrai d'avoir la vie l'une de l'autre. Mais en tout cas, il n'y a pas un seul moment de flottement, il n'y a pas un seul moment où je me suis ennuyée, où je me suis dit bon bah à voir ce qu'ils vont faire les 20 prochaines minutes ou l'épisode suivant parce que bon c'est pas ouf. Non non, vraiment ils nous gardent en haleine tout le long des 5 épisodes, et ça pour moi c'est vraiment le plus gros point positif de cette saison, c'est qu'ils ont su captiver avec une nouvelle intrigue alors qu'il y avait déjà 3 saisons derrière qui parlait un petit peu de la même chose. Là je trouve que l'histoire de Barbe Noire, et surtout le fait que la série soit beaucoup tournée sur JJ, enfin plutôt la saison soit tournée sur JJ, bah ça rajoute quelque chose de nouveau. Et surtout, bah j'adore en fait, c'est trop bien. Je parlerai pas de la fin de l'épisode 5, hein, parce que what the fuck, en fait, on peut pas... Netflix, vous ne pouvez pas nous laisser sur un cliffhanger de ce genre. Vraiment, j'ai terminé la première partie, j'avais la bouche ouverte en mode what en fait, et bref, voilà quoi, sans rentrer dans les détails. Bon, évidemment, on va parler du fait qu'on a une totale summer vibe alors qu'on est en automne, mais bon ça je pense que c'est parce qu'il y a eu des délais, des retards par rapport à la sortie de la série. Je suis persuadée qu'ils auraient préféré la sortir en juillet, août, mais ça s'est pas fait, donc ils nous la sortent en octobre, novembre, c'est pas grave.
Juste voilà, summer vibe en automne, c'était très bizarre de regarder Outer Banks avec un plaid sur moi. Mais à côté de ça, on garde vraiment la même vibe que les 3 premières saisons, les mêmes couleurs, les mêmes musiques, la même ambiance et franchement j'ai beaucoup aimé. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que cette première partie se déroule totalement chez les Outer Banks. Il n'y a pas de voyage à l'autre bout du monde, je sais pas quoi, nani nanana, mais on en reparlera juste après concernant la partie 2 qui sortira en novembre. En tout cas, en termes d'ambiance musicale, ambiance visuelle, franchement la saison, elle fait le job comme les saisons précédentes et je dirais même que j'ai encore plus aimé l'ambiance à ce niveau-là de cette saison 4. Je saurais pas expliquer pourquoi, comment, peut-être que c'est parce qu'ils savaient en avance qu'ils allaient faire 2 parties et que du coup ils se sont dit qu'ils allaient tout donner dans cette partie 1 en espérant qu'ils aient fait la même chose sur la partie 2, mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance, le fait que ce soit un petit retour aux sources avec le fait que ce soit local en fait, que ce soit chez eux, chez JJ en plus de ça, bref, franchement très très bien. Concernant les personnages, je vais commencer par Sarah parce que Sarah, si vous avez vu mes vidéos d'avant sur Outer Banks, surtout sur la saison 3, je vous avais expliqué que Sarah c'était un personnage que j'aimais pas vraiment. Voilà. Sarah elle me saoule un peu, je la trouve pas intéressante et bizarrement, dans cette saison 4, j'ai beaucoup aimé son personnage et je pense que c'est dû au fait que, attention spoiler saison 3, ceux qui n'ont pas fini la saison 3, je pense que c'est simplement dû au fait que son père soit mort. Parce que il y a moins l'aspect familial, il y a moins l'aspect je sais pas si je suis une POG ou si je suis une cook, vers qui je vais, est-ce que je retourne vers ce que je connais ou est-ce que je vais avec les POG. Il y a plus ce côté ambivalence où elle sait pas trop où elle en est. Là on voit clairement que Sarah a choisi son camp. C'est bon, c'est devenu une POG à 200%. Et je suis très contente de ça parce que on a enfin la vision d'une Sarah entière avec les POG et qui se comporte vraiment comme une POG et pas comme une infiltrée où on sait pas trop. Donc franchement j'ai adoré Sarah dans cette saison 4, ou plutôt dans cette première partie. Pareil pour Kiara, parce que Kiara aussi j'avais un petit peu du mal avec elle les saisons précédentes. Je trouvais qu'elle avait des comportements, je sais pas, c'était un peu ambivalent parfois, elle me tapait un petit peu sur le système à certaines scènes. Et là pareil dans cette saison globalement j'ai beaucoup aimé Kiara, même si en fait on la voit pas énormément malgré qu'elle soit la meuf de JJ et que c'est la saison de JJ, donc on pourrait se dire qu'on la voit beaucoup plus, mais je la trouve assez neutre dans cette saison 4 et surtout j'aime beaucoup la relation qu'elle a avec JJ parce que justement on a donc l'ellipse de 18 mois, dans le premier épisode on voit ce qui s'est passé pendant les 18 mois, il n'y a pas de moment cucu, il n'y a pas de moment gênant, il n'y a pas de moment où le fait qu'ils soient en couple tous les deux ça a changé leur dynamique, pas du tout. Je trouve que Kiara et JJ dans cette saison, on a vraiment ce côté meilleur ami qui se mettent en couple et qui restent meilleurs amis malgré le fait qu'ils soient en couple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on n'a pas ce changement de comportement, ce changement d'ambiance entre les deux. T'as vraiment l'impression de voir deux meilleurs potes qui sont ensemble, enfin je sais pas comment expliquer, mais j'ai beaucoup aimé la dynamique entre les deux. Mais avant de vous parler de JJ, parce que je pense qu'on va terminer avec JJ au niveau des personnages, je vais revenir quand même sur Pop, Cléo et John B. John B, je le trouve extrêmement effacé cette saison. Je sais pas pourquoi, il a pas énormément de dialogue. Il est beaucoup en retrait, je pense que c'est aussi pour laisser les autres en avant parce que pendant 3 saisons il était limite au centre des intrigues, mais là je trouve que John B, voilà, il est un petit peu en retrait et c'est pas plus mal parce que ça évite d'avoir ce côté égocentrique qu'on a pu avoir dans la saison 3 par exemple quand il était avec son père. Pour ce qui est de Pop et de Cléo, alors je vais parler de leur couple et ensuite de eux séparément. Pop et Cléo, je vais être honnête avec vous, j'ai l'impression qu'ils ont fait en sorte de les mettre ensemble uniquement pour que Pop ne soit pas tout seul. Voilà. Je trouve pas d'alchimie entre les deux, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment quelque chose. Après on les voit pas forcément en couple, à part une scène où ils s'embrassent, mais en dehors de ça, on n'a pas ce côté couple, on a vraiment ce côté groupe d'amis, donc c'est pas plus mal en soi, mais j'ai vraiment l'impression que leur couple est un peu forcé et tant mieux qu'ils aient pas mis l'accent sur ce couple-là dans cette saison, parce que ça aurait été très très chiant de voir quelque chose de forcé à l'écran. D'ailleurs, est-ce qu'on peut parler du fait que Cléo, il lui arrive des dingueries pendant cette saison, surtout à un épisode en particulier, et où Pop ne s'en rend même pas compte. D'ailleurs Pop et tous les autres ne s'en rendent même pas compte, je vais pas spoiler, je vais pas expliquer, mais vraiment il y avait 2 salles, 2 ambiances. Il y avait Cléo d'un côté, voilà, qui vivait un certain truc, et puis t'avais les autres qui étaient en total kiff en train de faire du surf. Vraiment cette scène était lunaire selon moi, mais en tout cas je me suis bien marrée devant. D'ailleurs de manière générale, j'ai beaucoup rigolé devant cette saison 4. Je pense que bizarrement quand ils font une saison
en lien avec un personnage en particulier, donc là JJ, il s'adapte au caractère du personnage en soi pour mettre l'accent sur comment est-ce que l'ambiance va être. Et du coup, je me suis tapé des barres sur plein d'aspects des 5 épisodes. En fait, il y a plein de scènes où j'étais en mode mais what the fuck, c'est quoi ce truc? Et en fait, c'était génial. J'ai bien aimé Pop dans cette saison. Je trouve que plus on avance au niveau de son personnage et plus il glow up de ouf. Que ce soit physiquement, déjà, l'acteur, mais surtout mentalement, je trouve que le personnage est dans une ascension qui est incroyable. J'aime beaucoup. D'ailleurs, la saison de Pop, elle était cool. Je crois que c'était la saison 2 d'ailleurs, non la saison 2 Pop. Justement, j'avais bien aimé cette saison, mais voilà, je trouvais qu'il y avait encore du travail à faire sur son personnage, et là je trouve qu'il est ultra bien parti, donc j'aime beaucoup. On va aussi parler de Sophia. Donc Sophia, c'est la copine de Raph Cameron, et Sophia, dans la saison précédente, on la voyait vite fait, c'était limite une figurante en fait, juste pour expliquer que Raph avait quelqu'un dans sa vie, et j'ai trouvé son personnage méga intéressant cette saison. J'ai très hâte de voir ce qu'ils vont en faire dans la partie 2, parce que je pense qu'on a encore beaucoup de choses à voir vis-à-vis d'elle, mais je trouve que c'était une bonne chose de mettre cette meuf là avec Raph sur plein de points. Déjà pour contraster un petit peu l'état d'esprit un peu con des cooks, disons-le hein, clairement, ils sont vraiment cons, et le fait que Sophia soit incorporée à l'histoire alors que c'est une POG, moi j'avais pas compris que c'était une POG, ou en tout cas j'avais loupé l'info, mais je trouve ça ultra intéressant que Raph soit avec une POG en fait. Enfin je sais pas, c'est ultra contradictoire et en même temps ça apporte beaucoup de nuances sur elle, sur leur couple et évidemment sur Raph. Pour ce qui est de Raph du coup, parce qu'il faut quand même qu'on parle de Raph, j'ai très peur pour lui, pour cette saison. Voilà, je vais être honnête, je vais pas spoiler, il y a aucun spoil à ce niveau-là, mais je trouve qu'il a un petit acte de rédemption dans cette saison. En tout cas c'est ce qu'ils essayent de nous montrer. On voit Raph qui se souvient des actes passés qu'il a eu, ce qu'il a fait à Sarah, ce qui s'est passé avec son père, le fait qu'il soit énormément touché par la mort de son père, mais qu'il soit aussi énormément en colère, que ce soit envers les POG parce qu'il pense que la mort de son père est liée à eux, mais aussi liée à lui-même j'imagine. Enfin il y a un côté très psychologique avec le personnage de Raph qui est extrêmement intéressant, et je pense que c'est pour ça que j'aime autant ce personnage, c'est pour sa complexité psychologique. Et je pense certainement que Raph va avoir un acte de rédemption dans cette saison. J'espère aussi qu'il va pouvoir se réconcilier avec Sarah, parce que vraiment ce serait top que ça puisse arriver, mais du coup moi ça me fait un peu peur parce que j'ai l'impression que il va se passer ce qui s'est passé avec Ward en fait. J'ai très peur que Raph meurt à la fin de la saison 4. Il y a rien qui indique ça dans la première partie, donc c'est pas du tout un spoil, c'est vraiment une théorie que j'ai par rapport à la partie 2, parce que j'ai vraiment ce sentiment que Raph va se rattraper, qu'il va se réconcilier avec Sarah, qu'il va même potentiellement sauver Sarah dans la partie 2, et qu'il va clamser. Et je vais être honnête avec vous, je n'en ai aucune envie, voilà, parce que on s'est beaucoup focus sur JJ, sur le fait que potentiellement JJ pourrait mourir à la fin de cette saison parce que c'est sa saison, que c'est beaucoup centré sur lui, etc. Moi je pense que ça va être surtout par rapport à Raph, et j'ai pas envie, voilà, j'ai pas envie que Raph clams. Donc j'espère que je me trompe et que c'est pas du tout le cas, parce que je pense que ça me briserait le cœur, sachant qu'en plus de ça, vraiment pour moi le personnage a beaucoup à apporter d'un point de vue psychologique à la série, mais aussi aux autres personnages. Bon, clairement Topper, je vais même pas parler de lui, il me saoule, il sert à rien, c'est une plante verte, il se fait maîtriser par sa meuf qui lui dit quoi faire et comment le faire. Aucun intérêt. Voilà, je vais passer très vite sur Topper parce que vraiment, pour moi, il n'a aucun intérêt. Il est de pire en pire, je déteste son personnage et voilà. Si on le voit moins, ça me va très bien. Par contre, du coup, je vous parlais de l'argent au début de la vidéo et du fait qu'ils aient tout flambé en à peine quelques semaines, voire quelques mois, à cause de JJ. Moi, ce que j'adore avec les Outer Banks, avec les POG en fait, c'est qu'ils ont vraiment cet esprit d'équipe, ce groupe ultra uni entre eux, parce qu'on se rend compte justement à travers l'épisode 1, quand ils ont plus d'argent, que c'est pas l'argent qui fait qu'ils réussissent dans la vie, mais c'est vraiment leur débrouillardise et le fait qu'ils soient ensemble en fait, qui fait que ils se motivent les uns les autres, ils font les choses les uns les autres, même si bon, JJ des fois n'en fait qu'à sa tête, mais je trouve ça vraiment trop chou et j'ai adoré
comment l'épisode 1 a été construit autour de ça, pour justement nous montrer que ce qui est important c'est pas le fait qu'ils aient de l'argent, mais le fait qu'ils soient ensemble, et voilà, c'était très très beau à voir. Ah oui, et autre chose, si vous êtes thalassophobe ou claustrophobe, bon courage pour ces 5 premiers épisodes, parce que vraiment, surtout le côté thalassophobe, il y a une scène en particulier qui m'a mis extrêmement mal dans cette première partie, où je me suis sentie pas bien, où j'ai eu le cœur qui s'est mis à battre à 2000, mais une scène qui était ultra bien tournée, et de toute façon, de manière générale, je trouve cette saison extrêmement bien tournée, bien faite, bien réalisée, le scénario tient la route selon moi, parce qu'il y a eu des moments dans Outer Banks où tu te dis mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'ils en sont arrivés à penser à ça en fait. Et là je trouve que cette saison, peut-être que c'est parce qu'on avait déjà 3 saisons sur lesquelles se baser, mais je trouve que c'est assez cohérent, même si bon c'est cohérent avec des guillemets bien évidemment. Alors je ne vais pas parler de ce qui se passe à la fin de l'épisode 5 par rapport à JJ, mais vraiment, il y a plein de théories sur JJ, sur l'histoire de JJ, l'histoire de famille de JJ, et déjà on a eu un petit aperçu à la fin de cet épisode où on a eu une énorme révélation sur JJ. Bref, le cliffhanger sur lequel ils nous ont laissé, Netflix, je ne vous pardonne pas, mais du coup j'ai extrêmement hâte de voir la suite, et j'ai hâte de voir si d'autres théories vont être mises sur le tapis, si on va pouvoir les confirmer ou au contraire les enlever complètement des théories pour dire que c'est pas le cas. Bref, j'ai vraiment très très hâte de voir la suite. Je crois que c'est la première partie d'une série qui m'a le plus donné envie de voir la suite. Et pourtant on parle d'Outer Banks, une série que de base j'aime bien mais sans plus. Mais franchement cette saison m'a réconciliée avec la série. J'ai adoré cette saison, enfin en tout cas j'ai adoré cette première partie, et j'espère adorer autant la deuxième partie. Je vous attends Netflix. 7 novembre, je suis là. Enfin bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison, si vous avez aimé, si vous avez pas aimé, si vous avez hâte de voir la suite. Et puis en plus de ça, on a eu un petit aperçu de la bande-annonce, donc de la partie 2, le Maroc, déjà. On était au courant parce qu'on a eu des échos pendant les tournages comme quoi ça a été tourné au Maroc. J'ai hâte, et puis surtout, j'ai aussi l'impression que Raph est beaucoup présent avec eux au Maroc. Je sais pas, on verra ce que ça donne. J'ai un peu peur, mais voilà, je fais confiance à Netflix, et on se retrouve le 7 novembre pour la suite. Bref, pour ma part, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo, et puis passez une bonne journée et bon visionnage de cette saison 4.